Bonjour, bonsoir, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live sur Facebook. Est-ce que tout marche? Alors je vais juste regarder. Alors, ça a l'air d'être ok avec un petit décalage. Ok, parfait. Bon, comme prévu, je vous fais un petit live du mercredi. J'espère que vous allez bien. Si vous m'entendez bien, les gens qui arrivent petit à petit, si vous pouvez juste me mettre un petit commentaire. Comme ça, je vois que le son est bon. J'espère en attendant que tout le monde va bien ce milieu de semaine. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est ok? Ça a l'air de marcher. Alors, on va... Parfait. Ah, Samantha, bonsoir. Cool, ça marche. Merci. Ok. Bonsoir. Des gens que je ne connais pas. En tout cas, vous êtes nombreux sur ma page. En tout cas, je voulais déjà vous remercier. Plus de 1300 personnes. Et puis surtout, il y a aussi énormément de monde sur ma chaîne YouTube où on arrive bientôt maintenant à 1000 personnes, 1000 abonnés. Donc, un grand merci de me suivre depuis déjà pas mal de temps. Certains. Je voulais aussi remercier, peut-être qu'ils seront de passage sur ce Facebook Live, mais je voulais surtout remercier mes challengers du mois, comme je les appelle, des personnes que je côtoie maintenant depuis fin octobre dans ce challenge de folie qui a lieu tous les mois. Et je peux vous dire que côté explosion de limites et de peur, ça marche vraiment d'enfer. En tout cas, bravo à eux s'ils sont connectés ou s'ils vont se connecter. Je leur fais des gros becs et puis vraiment bravo, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'ai mis en place et je pensais bien que ça allait fonctionner, mais à ce point-là, vraiment, je suis super contente pour eux. Donc, ce soir, on va faire un coaching live, entre guillemets. On va surtout, si vous avez des questions, c'est un petit peu le but, de me poser des questions en direct en sachant que je vous lis. Donc, je peux répondre volontiers à vos questions en lien, bien entendu, avec l'agoraphobie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je pense qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, mais je suis Séverine, donc je suis suissesse, je suis née en 75, 75 et j'ai vécu 15 ans avec l'agoraphobie, donc je sais ce que c'est que d'avoir peur, je sais ce que c'est d'avoir des crises d'angoisse, des crises de panique. J'ai vécu ça vraiment beaucoup. Je m'en suis débarrassée il y a déjà quelques années en prenant le chemin de la liberté. Donc vraiment, ça a été un gros travail sur moi. Mais ça a fonctionné, la preuve, hein, c'est que tout est possible. Donc tout ça pour vous dire que moi, cette page, au fait, c'est vraiment avant tout pour témoigner, pour vous donner des pistes, des astuces. Et bien entendu que ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent travailler avec moi, eh bien, vous avez tout sur mon site severinechery.com. Donc ça, vous le savez maintenant, j'ai vécu de l'agoraphobie et je sais de quoi je parle. Donc je suis vraiment experte dans mon domaine, dans la francophonie mondiale, parce que je ne crois pas qu'il y a vraiment d'accompagnement comme je le propose pour les personnes qui veulent vraiment se bouger les fesses, parce que on en revient toujours au même. J'ai perdu 15 ans, mais c'était essentiellement à cause de mon mauvais état d'esprit, à cause de mes croyances limitantes, à cause de mes peurs, bien entendu, mais c'était vraiment quelque chose qui était, je pensais que c'était quelque chose qui était en dehors de moi, mais c'était vraiment moi qui crée tout ça. Donc au fait, il y a eu pas mal d'étapes et finalement, avec de la persévérance, avec vraiment un autre état d'esprit, je suis arrivée vraiment à me comprendre. Quand on est agoraphobe, on ne se connaît pas. On est un peu dans une période où on en veut à tout le monde, en général. L'entourage ne comprend pas et puis on est soi-même responsable de tout ça. Donc c'est très dur déjà d'accepter
le fait de se dire ok, ben là c'est de ma faute si je commence à continuer, ou si je continue en tout cas de penser comme ça, forcément je vais droit dans le mur. Alors il a fallu énormément de, comme je vous l'ai dit, de travail, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai vraiment compris et j'ai mis en pratique surtout. Voilà, des baguettes magiques, ceux qui pensent qu'il y a une baguette magique, je peux vous dire tout de suite que vous pouvez quitter ce live parce que vous n'aurez pas de réponse à vos questions. Malheureusement, s'il y en avait, je le saurais. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Bonsoir, bonsoir Céline. Alors, on va voir tout ça, vos questions. Est-ce que le challenge que je fais sur Facebook se renouvelle? Oui, oui, oui. Les prochaines dates, c'est le 25 février. Là, on est en plein challenge. Depuis le 21 janvier. Donc, on finit le 21 février. Puis, on réattaque le 4e. C'est la 4e édition. Ça fait déjà depuis fin octobre que chaque mois, il y a un challenge. Donc, il y a des gens de 23 à 75 ans. C'est vraiment pour tout le monde, pour tous ceux qui ont besoin, qui en ont marre d'être seuls, qui ont besoin de se donner un petit coup de pied au derrière, puis vraiment de faire des choses. Il y a vraiment des solutions. Je peux vous assurer que les témoignages que j'ai, parce que je suis présente sur le groupe tout le temps, pendant un mois, donc je peux vous assurer que ça y va. C'est du bon coaching. On se rejoint ensemble une fois par semaine sur une plateforme externe, donc à Facebook. Et tout le monde publie, tout le monde avance, tout le monde fait des exercices. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Il y en a peut-être qui sont dans le Facebook Live qui pourront témoigner. Donc voilà, pour répondre à ta question Céline, oui, le prochain a lieu le 25 février. Tu retrouves tout sur mon site, séverinechery.com, sous accompagnement. Tu verras qu'il y a toutes les dates, en tout cas la date la prochaine. Alors, une autre question, je voudrais savoir s'il y a des exercices ou techniques pour pouvoir ne plus avoir de crise de panique au volant et pouvoir reconduire seul. Alors, je ne sais pas ton prénom, votre prénom, le problème de la voiture. Alors, on peut en témoigner, il y a énormément de gens qui ont ce problème en effet. J'ai pas un exercice ou une technique. Tout ça passe de nouveau par une meilleure compréhension de soi et une meilleure gestion de ses émotions. L'agoraphobie, c'est la peur d'avoir peur. Donc si dans votre tête, à peine vous prenez la voiture, vous êtes convaincu que vous allez avoir un accident, que ça va mal se passer, c'est bien clair que vous partez déjà négative. Tout ça, ça se travaille, c'est quelque chose au long terme. Il y a plein de gens dans les groupes qui ont, certains ne prenaient plus la voiture du tout, avec enfants, sans enfants, autoroute, petite route, etc. Tout le monde a ses propres, entre guillemets, ses propres peurs face à la conduite, et je sais qu'il y en a énormément. Mais certains ont, voilà, au bout d'un moment, ils ont compris, ils ont mis la marche avant, entre guillemets, et je me rappelle d'une personne qui avait carrément repris sa voiture avec ses enfants, puis ça faisait des mois et des mois qu'elle ne l'avait pas fait. Donc c'est sûr que l'état d'esprit est méga important. Et seul, c'est très compliqué à garder entre guillemets le cap. Je le sais, je l'ai vécu, donc j'invente rien. Je sais que c'est difficile, et quand on est boosté, quand on est accompagné, puis quand on a d'autres personnes qui nous motivent au quotidien, puis que le soir on se dit il faut absolument que je réussisse parce que j'ai dit aux autres que j'allais le faire, donc je veux le faire, et bien ça se transforme vraiment en challenge, d'où le mot du challenge du mois. Donc à part maîtriser votre respiration et savoir pourquoi vous voulez prendre votre voiture, il n'y a que ça. C'est-à-dire tout le reste, on le sait, c'est des pensées limitantes, c'est des pensées qui vont arriver juste pour vous embêter. Et le truc, c'est que ça marche, parce que le saboteur, il est très fort, il vous connaît et il sait exactement où appuyer, sur quel bouton appuyer. Donc forcément que le problème de la voiture revient très souvent. Voilà. Donc il n'y a pas de solution magique non plus, je le précise. Par contre, j'ai des résultats dans le sens où je vois des gens qui reprennent leur voiture, il y en a qui le prennent de plus en plus, il y en a qui font des essais. Voilà, c'est chacun qui va faire des efforts. On n'a pas de résultats sans effort, je le précise. Donc j'ai d'autres questions.
Bonsoir Florence. Bonsoir Igor. Alors Florence c'est pareil. Alors j'ai répondu déjà je pense. Samantha. Alors attends. Oups. Je suis sur un portable, c'est un peu compliqué, je suis désolée. Mon ordinateur ne veut plus de faire de live. Alors, Samantha qui aimerait savoir comment faire pour se donner un coup de pied seul, car je me dis toujours je vais le faire. Si ou ça, mais au final, je ne fais rien du tout, car j'arrive pas à me secouer seule. Et ben voilà. Je le sais, Samantha, c'est normal. Enfin, c'est normal, je ne sais pas, mais j'étais comme vous, comme toi. Ben oui, c'est pour ça que j'ai créé les challenges. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai créé les challenges, parce que l'agoraphobie, ou la phobie sociale, ou la maladie mentale, ou des choses vraiment qui sont liées à nos pensées, c'est très très dur d'arriver au fait à les gérer seul. Alors oui, il y a des techniques, vous pouvez aller faire de l'hypnose, vous pouvez faire de l'EFT, vous pouvez faire une thérapie comportementale et cognitive, il y a plein de choses à faire pour apprendre à gérer ces angoisses. Mais se donner un coup de pied aux fesses, eh ben si vous ne comptez pas sur vous, il n'y a personne qui va pouvoir vous aider. Par contre, le fait d'être pas seul, le fait de se retrouver justement comme ça dans un challenge, le but du Facebook ce soir, c'est pas forcément de vous parler du challenge parce que j'ai autre chose à vous proposer tout à l'heure, mais je le sais, je le vois en effet que l'effet du groupe fait énormément et beaucoup de gens disent ah ben moi j'étais sûre que c'était moi, que j'étais toute seule, j'ai l'impression de devenir folle, etc. Donc forcément l'effet groupe fait beaucoup. Mais comment faire pour se donner un coup de pied aux fesses? J'ai envie de te dire, bouge-toi. Voilà, bouge-toi. Ma façon de faire dans les coachings reste très, on pourra le dire, hein, très cash, parce que finalement, j'ai pas du tout envie de vous faire perdre du temps. Je dois juste brancher, voilà. Mais simplement, il n'y a pas 50 solutions, Samantha. Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez changer, il faut faire quelque chose de différent. Donc il faut se motiver le matin, il faut savoir pourquoi on a envie d'y arriver, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut avoir des bons exercices, il faut prendre sur soi et se discipliner. C'est comme un sportif qui s'entraîne pour un marathon, c'est pareil. Et le fait de se retrouver avec des gens qui vivent la même chose que vous, c'est encore mieux. Ben oui, parce qu'on se comprend. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas de critique, il n'y a aucune question bête. Les gens sont là pour s'aider, s'entraider, et ce challenge vraiment c'est quelque chose d'assez fou. Alors l'entourage de Florence s'en fout. Je ne sais pas s'il s'en fout, il est juste pas capable au fait de, il n'est pas capable de vous aider. Même vous, vous ne savez pas comment vous aider, donc c'est sûr que l'entourage il fait de son mieux. Il fait de son mieux et des fois ben, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Je me rappelle à l'époque, ben, forcément on me disait ah ben, c'est dans ta tête, calme-toi, respire, mais ça suffit pas, mais ça partait d'une bonne intention. Donc oui, l'entourage il est très limité, donc c'est à vous de vous prendre en main, c'est à vous de faire des choix dans votre vie, c'est à vous de vous dire ok là il y a un problème. Je rappelle juste une chose, c'est que l'agoraphobie, certes c'est un dérèglement émotionnel, ce n'est pas une maladie. C'est une hypersensibilité en général par rapport aux émotions, mais c'est surtout quelque chose qui a un aboutissement malheureux, mais d'un espèce de mal-être. D'accord? Il y a plein de choses qui sont liées à l'agoraphobie. Et ce qui est assez drôle, c'est que en coaching, avec le groupe, chaque semaine, quand on en parle, ben, on se rend compte que on a des points similaires. C'est-à-dire qu'on a des histoires de vie qui sont souvent les mêmes. On a souvent manqué de quelque chose, on a souvent attendu quelque chose qui n'est jamais arrivé, on a souvent, on nous a dit que, donc on ne l'a pas fait. Il y a vraiment énormément de similitudes dans les personnes au fait, qui sont agoraphobes, parce que finalement je pense que c'est vraiment une accumulation, je peux le dire, hein, une accumulation de mal-être qui se transforme en agoraphobie. D'accord? C'est comme les burn-out professionnels, c'est pareil. Tirez sur la corde, tout d'un coup, paf, il y a une phrase qui sort et c'est fini et vous ne pouvez plus sortir de votre lit tellement vous êtes mal parce que votre corps vous dit stop. Mais avant tout ça, il y a eu plein de choses. Il y a eu des gens qui n'ont pas été entendus, il y a des gens qui n'ont pas su communiquer, il y a des gens qui traînent depuis des années des cuirasses et un manque d'amour,
un problème quand on était enfant. Il y a plein de choses. Moi, je suis malheureusement pas psy ni médecin, donc je m'arrête à ce que je connais. Mais on a énormément de points similaires avec toutes les personnes que je rencontre. Il y a toujours quelque chose, il y a un manque de quelque chose qui s'est construit, qui a grossi, puis petit à petit, il s'est transformé en peur. Voilà. C'est ça. Bonsoir Alicia. Ok Céline, donc j'ai répondu. Ah Isabelle. Ah oui. Isabelle, coucou. Bah oui, Isabelle, elle est avec nous. Aïe aïe aïe, bah oui, c'est trop top. Ça avance. Merci pour ton mot. Bah oui, c'est sûr qu'ensemble, on fait une belle équipe. Hein. Pour l'entourage, j'ai prévenu expliquer, on ne comprend pas. Mais c'est mon chemin, honnêtement, les vrais proches comprennent, les autres, c'est pas si grave, le monde est vaste, c'est plein de rencontres possibles. Oui, c'est ça, Céline. Tout à fait. Après, il y a des gens qui n'osent pas le dire, il y a des gens qui osent. Ça, c'est libre à chacun. Ce qu'il y a, c'est que souvent, on s'appuie sur quelqu'un pour... parce que par facilité, hein, on est à un stade de victime de l'agoraphobie, puis voilà, puis les autres sont là pour nous aider, puis le jour où la personne n'est pas là, c'est un petit peu compliqué, parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'on est seul. Le but, c'est vraiment d'arriver à être autonome, à être libre, déjà libre de l'intérieur, pour être libre à l'extérieur. Donc des degrés d'agoraphobie, il y en a, il y a des gens qui ne sortent pas de chez eux, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui prennent l'avion, il y a de tout, d'accord? Donc je ne peux pas aider tout le monde, on est bien d'accord. J'ai pas, une fois de plus, de potion magique. Par contre, je peux exactement vous dire ce qui ne marche pas, ce que vous faites et qui ne marche pas. Et ce que vous devriez faire, selon moi, pour que ça aille mieux. Et c'est de la répétition. C'est ça, ça avance petit à petit. Et voilà. Et après, on a des résultats. Hein. C'est sûr que si vous faites quelque chose, puis que vous faites tous les jours quelque chose, je disais tout à l'heure, je crois que je n'ai pas fini, mais un entraîneur, un sportif qui veut viser les Jeux Olympiques, il commence, il a son objectif, c'est l'année prochaine, ou je ne sais pas, dans 3 ans, et tous les jours, il va faire en sorte de se rapprocher de son but. C'est tout. Il va prendre sur lui. Il y a des jours où ça ira pas. Il y a des jours où ça sera plus difficile que d'autres. Mais il a un seul objectif, c'est d'y arriver. Donc dans sa tête, il y a un travail de visualisation. Il y a un travail qu'il doit fournir chaque jour. C'est pareil. Pareil, ça veut dire que oui, il y a des jours où ça va pas, mais pour tout le monde, il y a des jours où ça va pas. Moi, y compris, je suis pas Wonder Woman, hein, je le dis et je le répète chaque fois, j'ai aussi mes propres problèmes. Simplement, j'ai décidé à partir d'un certain moment de ma vie que plus jamais, 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 j'allais ne pas aller à tel endroit ou ne pas vivre telle expérience à cause de mes peurs. Exclu. Le temps est vraiment précieux. Donc, pour moi, on n'a qu'une vie, il faut la vivre maintenant. Il y a des solutions. C'est pas comme si, voilà, on est malheureusement victime de quelque chose où on peut rien changer. Là, on peut tous changer. Il n'y a aucune excuse valable. Je le dis, je suis désolée, c'est comme ça, c'est la vérité. Comment expliquez-vous que quelqu'un qui n'a ni bras ni jambes, il arrive à traverser la Manche? Un truc que même nous, valides, on est incapable de faire. Et c'est quoi la réponse? C'est pourquoi il arrive? Parce qu'il a décidé, et parce qu'il n'y a plus de retour possible en arrière. C'est son état d'esprit, il le muscle, il n'a pas le choix, il se donne les moyens et il y va. L'agoraphobie, c'est comme ça que ça se passe si on veut s'en sortir. Donc l'entourage s'en fout, Florence. Bon, tant pis. Hein. Donc oui, le fait d'en parler, c'est génial, c'est ça. C'est que oui, il y a vraiment, mais vous savez, dans la vie, tout est choix, d'accord? Moi, je fais des coachings pour des choses professionnelles qui me coûtent des milliers d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'accord? Donc, un challenge qui dure 30 jours, où vous faites un bond de là à là, je pense qu'on peut s'arranger par rapport aux finances, parce que je crois qu'on parle d'un montant de 200 et quelques euros. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Pour l'effet, pour la valeur qu'il y a, je peux vous assurer que vous en avez pour votre argent. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes genre insatisfait, je vous rembourse. Il n'y a pas de problème. Mais ça n'arrive pas. Donc oui, c'est une accumulation.
Florence. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? J'ai perdu le fil. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Rosaline. Alors, on va lire un petit bout. Après, je vais vous parler d'autre chose. Je me suis soignée de l'agoraphobie en allant consulter un psychiatre qui m'a prescrit de la paroxétine. Hier, j'étais 2 heures en course chez Leclerc. Il faut se confronter tous les jours à nos peurs, ça reposer des qu'on ressent le besoin. Je suis en parallèle des cours de TCC. C'est pas des cours, c'est une thérapie. Hein. Ben, Roselyne, après, voilà, moi je suis pas médecin. Donc, voilà, des antidépresseurs, je pense que c'est ça, paroxétine, je ne sais pas. Bien entendu que ça aide, hein, ça calme, ça ne guérit pas. Je veux juste que vous soyez clair, et ça c'est votre médecin et c'est à vous de regarder avec lui. Il faut se confronter tous les jours aux peurs pour qu'elles disparaissent, il faut les affronter, mais il y a une façon de les affronter. D'accord? C'est pas y aller en se disant oh mon Dieu, je vais jamais y arriver. Non, c'est déjà là, ça marchera pas. Donc il y a une intention derrière. Ça, c'est tout du travail qu'on fait en coaching. Et vraiment, c'est l'état d'esprit à changer. D'accord? À muscler cet état d'esprit finalement. Donc oui, c'est cool, bah, tant mieux, Rosine. Tant mieux si vous arrivez à sortir de nouveau. Allez faire vos courses. On rigolait l'autre jour avec le groupe. Parce qu'une personne qui se reconnaîtra peut-être si elle passe par là se disait oh, c'est incroyable, j'ai réussi à faire ça, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle n'avait pas été faire des soldes. Et forcément, tout d'un coup, elle y est arrivée. Donc elle était en joie, elle est partie avec ses enfants, elle a été faire les boutiques. Et au final, c'était genre, mon Dieu, mais attention à ma carte bleue. Parce que du coup, il y a une telle satisfaction quand on a réussi à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire depuis des années. Mais je ne sais pas si vous imaginez le truc. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Donc pour moi, il n'y a pas de prix. Voilà. Ça n'a aucun prix d'avoir une nouvelle vie. Après, c'est vos limites à vous, c'est vos croyances. J'en avais plein. Je peux vous assurer que j'en avais plein. Aujourd'hui, moi, quand on arrive à m'aider, quand j'ai une solution, puis que j'arrive à avoir un résultat, je paye le prix, il n'y a pas de problème. Salut Céline. Ah oui, c'est comme l'ostéopathe qui t'a beaucoup aidé. Bah oui, c'est ça. Bah moi aussi, hein, les ostéopathes, en général, quand tu es bloqué, eh ben, tu as besoin de quelqu'un qui te débloque rapidement. Donc tu y vas. Voilà. Après, si c'est le fait d'avoir besoin d'être entouré de gens parce que vous vous sentez seul, les coachings de groupe sont idéaux. Je ne peux même pas en parler plus parce que pour moi c'est juste parfait. Il y a des gens qui préfèrent être seuls avec moi en coaching 1 à 1 et à ce moment-là on travaille aussi très fort mais juste ensemble. Alors oui, là on ne parle pas de médicaments, hein, donc c'est pas le groupe, c'est pas le bon endroit, je suis navrée, mais là je peux pas répondre à ça. Donc c'est du camouflage peut-être, ça aide en tout cas pour certaines personnes, ça c'est sûr, donc c'est le principal, mais ce qui est certain, et vous le savez, hein, c'est les antidépresseurs, ben, ça reste, ça cache entre guillemets le vrai problème. Donc tant que vous n'avez pas compris et réglé le problème de base, ben, il va revenir sous une autre forme. Voilà. Donc est-ce que vous avez encore d'autres questions? Décidément mon ordinateur il n'est pas top ce soir. Je fais un peu de la... Hop, parfait. Alors, hypnose, méditation, c'est excellent. C'est très bon. Relaxation, visualisation, il y a plein de choses à faire, vraiment. De votre côté, hein. Après, si vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Mais déjà, vous avez une chaîne, ma chaîne YouTube, où il y a plus de 50 vidéos, quand même, qui datent certaines de quelques années, mais elles sont toutes très bonnes par rapport à l'agoraphobie, donc la peur d'avoir peur. Et c'est vraiment hyper intéressant d'aller, vous avez des articles, j'ai fait des conférences, j'ai fait des interviews en radio, que ce soit au Québec, que ce soit en France, en Suisse, il y a tout sur mon site. Donc s'il vous plaît, avant de me poser des questions ou genre ça marche pas, allez déjà voir ce que je propose en gratuit. Et si vous avez envie d'un accompagnement plus personnalisé, à ce moment-là, vous me contactez. D'accord? Florence,
Hâte de commencer, c'est quand? Ben, ça commence le 25 février prochain. Je vous mettrai le lien à la fin hein, du truc. Comment gérer les choses de panique en voiture? J'ai déjà répondu, les crises. Il faudra juste réécouter le live Ma Métis, je ne sais pas le prénom. Gérer, on gère son état d'esprit, on gère ses pensées, on gère sa respiration. Et voilà. Et on met la marche avant, puis on y va. Voilà, tout simplement. C'est résumé, mais on revient toujours au même. Respiration, visualisation, travail, détente, compréhension surtout. Et ensuite, on passe à l'action. Il n'y a que ça, d'accord? Donc, moi, j'avais envie de vous parler, je vais regarder s'il y a d'autres questions hein, tout à l'heure, si jamais. Donc, je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse pour le challenge. Vous l'avez sur mon site, hein, mais je le remettrai si jamais. Vendredi, donc dans 2 jours, vendredi soir, je vais faire un webinaire gratuit sur une plateforme qui s'appelle Zoom. En fait, justement, j'ai envie de vous parler de l'élément pour moi qui me manquait à l'époque pour vaincre en fait mes peurs. Puis avec ça, finalement, j'ai réussi vraiment à passer à la marche avant. Donc, j'organise ce webinaire gratuit qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Je vous enverrai le lien pour ceux que ça intéresse. C'est une conférence en ligne et puis à la fin, je vous offrirai aussi la possibilité au fait de me contacter pour 30 minutes. Donc, on fera ça, je vous expliquerai tout dans le webinaire. Donc, c'est vendredi prochain, dans 2 jours. Et vous aurez tous les liens en effet là-dessous. On va vraiment parler de quelque chose qui est finalement obligatoire. Céline qui s'en va, pas de problème. Bah écoute Céline, moi je sais, pas de problème, je comprends, j'entends, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, c'est chaque mois. Je ne peux pas te dire s'il y en aura toute l'année. Pour l'instant, il y a du monde, ça intéresse beaucoup de gens, donc pour l'instant, il y en a tous les mois depuis fin octobre qu'on a commencé. Voilà. Donc, ci-dessous, vous aurez le lien pour le webinaire gratuit. On va parler de l'agoraphobie, bien entendu, mais on va parler surtout de ce qu'il faut mettre en pratique. C'est pas un coaching, hein, c'est une présentation de ce que je fais, par où j'ai passé. Et puis, c'est intéressant parce que finalement, ça vous fait encore de la ressource hein, pour les personnes qui en ont envie. Donc, ça sera en direct, ça sera vendredi soir, je crois, vers, j'ai dit 19 h. Je vous mettrai le lien. Et on parlera également du coaching, du challenge, des solutions en fait, parce que des solutions il y en a partout. Il y en a des solutions, ne croyez pas qu'il n'y en a pas, c'est juste que vous ne me connaissez pas, vous n'avez pas encore travaillé avec moi certains. C'est pour ça, d'accord? Donc ne me dites pas j'ai tout essayé parce que c'est pas vrai. Donc je suis une coach des temps modernes, je suis une coach qui vous fait arrêter de perdre du temps, d'accord? Donc je sais qu'il y a certaines personnes là que je connais de nom, qui sont là déjà depuis pas mal de temps, il me semble. C'est peut-être le moment. Oh, Vanessa, et Haïti est dans la place, c'est ça? Et c'est génial, je suis contente de te voir, Je suis contente de voir que tu es par là. Génial. Ah bah vive le live, hein. Dans le coaching, dans le challenge, là, on a des gens qui viennent d'Israël, on a des gens qui viennent de Belgique, de Suisse, de France, du Canada. Merveilleux. En tout cas, c'est cool. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Un gros bec à ceux qui se reconnaîtront du challenge du mois. Je vous attends, hein. On a rendez-vous dimanche. Ça va être sympa. Et puis, pour le webinaire, c'est vendredi soir. Donc, je vous enverrai le lien. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Si vous faites partie de ma liste. Oh mon Dieu, Vanessa, c'est bien toi. Merci de ton aide. Je crois que je suis plus agoraphobe grâce à Dieu et grâce à ton coaching. Ah dis donc, Vanessa, tu as bien travaillé aussi. Hein. Super, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de te savoir toujours un petit peu dans le coin. Génial. Vanessa qui est loin, qui est très très loin.
Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout. Vous avez d'autres questions? Je vais laisser juste petite 5 minutes parce qu'il y a toujours du décalage avec le Facebook Live. Je crois que ça c'est bon. Ouais, parfait. Vous avez d'autres questions? J'ai plein de cœur. Ah, ça fait du bien. Merci, 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 merci. Bah, merci à vous, merci à toi, hein, c'est toujours pareil. Moi, j'aime aider, j'ai besoin de j'ai besoin d'être proche des gens. Puis je sais que c'est que comme ça que ça marche, parce qu'on l'a dit, on va le redire une fois, être seul face à ses peurs, c'est très compliqué. Je pense qu'honnêtement, on est entouré de plein de gens, mais on est seul. Seul face à ses pires saboteurs. C'est très compliqué à gérer les émotions et c'est sûr que le but c'est pas de ne plus avoir peur du tout parce que ça c'est impossible, hein. Celui qui vous promet ça c'est un charlatan. C'est pas ça, c'est le but c'est de passer par-dessus ces peurs, c'est de les accueillir déjà en tant qu'ami, pas en tant qu'ennemi, et puis c'est se reconnecter à soi d'abord. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, hein, c'est juste de se dire, ok, là il y a une situation, je ne suis pas malade, mais en principe, en général, les examens sanguins sont tous excellents, donc on est en pleine forme, sauf qu'on a notre cerveau qui travaille trop vite. Et on a plus de 80 000 pensées par jour en temps normal, donc imaginez-vous bien quelqu'un qui est agoraphobe, c'est le bordel. C'est le bordel. Donc oui, c'est ça le truc, c'est que ben, j'apprends encore aujourd'hui sur moi, sur mes peurs. C'est d'autres peurs, c'est pas les mêmes, mais je suis quand même quelqu'un d'anxieux, hein. Je suis pas Wonder Woman, je vous l'ai déjà dit, sauf que c'est terminé, que je passe à côté de quelque chose dans ma vie, j'ai assez eu de regrets, je n'en veux plus, et du coup, ben, c'est le seul truc qui me challenge, et en effet, et je transmets ça avec les gens qui veulent bien recevoir cette énergie-là. En principe, on rigole bien ensemble, mais on travaille aussi très dur, parce que c'est aussi important. Et il y a beaucoup d'entraide, en effet, il y a beaucoup de... Ben voilà, ça fait tout de suite toute la différence parce que on a cette sensation, en effet, qu'on n'est plus seul face à tout ça. Et quand je pensais aller voir... oui, Vanessa, bien sûr, tu peux partager le live. Quand je pensais à l'époque où j'allais en thérapie comportementale, cognitive, je faisais des milliers de kilomètres, je crois, en une année pour aller voir un thérapeute, voir un chaman, voir plein de gens en fait. J'ai essayé d'aller voir plein de gens pour qu'ils m'appuient sur un bouton, puis qu'ils me disent ok, là, tout votre passé va s'arrêter, puis genre en gros, je vais devenir quelqu'un d'autre demain. Et ces gens m'ont beaucoup aidé, mais ils m'ont pas guéri, d'accord? Donc moi c'est pareil, je vous sauve pas de la noyade, je vous apprends à nager, c'est pas pareil, parce que sinon ça vaut pas la peine, le jour où je suis plus là, ben vous coulez. Donc le but c'est ça, c'est de vous transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en place, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis devenue une grande voyageuse. Je voyage seule plusieurs mois par an à travers les 4 coins de la planète et franchement, ben je suis plus la même qu'il y a même 5-6 ans. C'est ça, c'est qu'il y a un déclic qui s'est fait, mais ça a été du travail, puis j'ai eu besoin qu'on m'explique les choses, j'ai eu besoin de me ressentir de nouveau en confiance. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait que tout d'un coup on se dit ok, maintenant c'est bon, j'y vais et on verra, d'accord? N'oubliez pas que dans la vie on ne peut rien maîtriser. En tout cas on a l'impression qu'on maîtrise, mais on ne maîtrise rien du tout. Donc partant de là, logiquement déjà ça devrait vous faire baisser un peu la pression, d'accord? Mais c'est des sujets qui sont importants, c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler. C'est chaque semaine, en tout cas dans le challenge, c'est chaque fois que j'ai des clients en coaching, en live, on en parle, on en reparle, on se met des objectifs. C'est vraiment important. C'est ma façon de faire, c'est pas la méthode traditionnelle et conventionnelle. Moi, je vais chercher plus loin, j'ai aussi beaucoup d'instinct. J'ai vécu ce que vous avez vécu, c'est la grande différence avec certains psys. Donc, je sais exactement de quoi je parle. Et c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est vrai que ben, le travail, c'est le même que moi j'ai fait, que vous devez faire. Voilà. Et ça marche, ça marche. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. On a une personne qui
qui a dû prendre l'avion finalement, qui a fait des 15 heures de voyage, puis franchement, elle n'était pas capable d'aller amener ses enfants à l'école. Donc sérieusement, il y a une prise de conscience qui se fait, et ça se fait très rapidement pour certains. Voilà, donc après, allez voir sur ma page les témoignages, il y a pas mal de choses, puis on en reparlera vendredi soir pendant ce webinaire live. Je vous mettrai juste après, donc je vous mettrai le lien. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va s'arrêter là. Des cœurs. Bon, c'est bien, ça me fait du bien de voir des cœurs. Merci Isabelle. Oui, on s'entraide, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr que ça fait du bien et c'est le but. Ouais. En tout cas, un gros coucou à Vanessa, ça me fait plaisir, vraiment. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à venir puis à activer les notifications sur cette page donc professionnelle. Il y a plein de choses, hein. Je pense à vous tout le temps, d'accord? C'est devenu mon job là, donc tous les jours je publie des choses intéressantes, vraiment, c'est vraiment bien. Donc restez connectés, abonnez-vous à ma newsletter, puis si vous voulez en savoir plus, on se rejoint vendredi soir pour un webinaire, j'arrive pas à le dire toujours ce mot, pour un webinaire en direct à 19h. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Si jamais vous me laissez dessous et je répondrai demain volontiers à vos questions. À bientôt et puis merci beaucoup, merci d'avoir été là. À bientôt.